l'apprentissage se fait par l'erreur. Et une erreur que l'on fait dans un but d'apprentissage, elle va s'estomper, puisqu'on va progresser d'erreur en erreur. Donc c'est une forme d'éducation. En réalité, nos erreurs nous éduquent si on sait en tirer profit. Il faut introduire dans l'entreprise des outils psychométriques qui sont capables d'analyser les forces, les faiblesses et les limites de chacun pour pouvoir impacter sur la baisse du niveau de jugement dans l'entreprise. Moins il y a de jugement, moins il y a d'erreurs. Le manager qui se respecte doit donner le droit à l'erreur à ses collaborateurs. C'est très important que les collaborateurs ressentent qu'ils peuvent commettre des erreurs et que ces erreurs vont faire levier sur leur progrès à venir. Monsieur Philippe, bonjour. Bonjour Nabila. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, tout l'honneur est pour moi. Aujourd'hui, vous allez nous parler de l'erreur positive en entreprise. Première question qui se pose et peut-être qui s'impose, en quoi l'erreur peut-elle être positive en entreprise? Bien. Alors j'ai moi-même préparé des petites fiches quand même, parce que ça c'est pour éviter la marge d'erreur, justement, même quand l'erreur est positive. Alors l'erreur, elle n'est positive que si on tire des enseignements. C'est la première chose. Vous savez, quand un archer décoche une flèche, on ne peut pas la rattraper. Donc on va considérer, vous et moi, que l'erreur, elle appartient au passé. Elle n'appartient pas à l'avenir. Ça, c'est le premier point. Quelqu'un a dit, il faut savoir regarder le passé pour tirer des enseignements, mais pour vivre, il faut regarder l'avenir. Donc c'est une façon de considérer l'erreur. Elle appartient vraiment au passé, il faut donc la dépasser. Ça, c'est le plus important. Et puis, il faut se rappeler que l'apprentissage se fait par l'erreur. Et une erreur que l'on fait dans un but d'apprentissage, elle va s'estomper, puisqu'on va progresser d'erreur en erreur. Donc c'est une forme d'éducation. En réalité, nos erreurs nous éduquent si on sait en tirer profit. L'erreur ne doit pas être regardée comme un arbre qui bloque la route, mais plutôt comme une branche que l'on va saisir et que l'on va analyser et que l'on va déposer sur le côté pour pouvoir continuer sa route. Voilà. Mais en tous les cas, pour que l'erreur soit positive, il y a une chose qui est la plus importante, mais vraiment la plus importante, c'est qu'il faut la reconnaître. Justement, dans ma deuxième question, comment tirer parti de ces erreurs au travail? Bien, si vous reconnaissez votre erreur, vous reconnaissez vos limites. Nous avons tous des forces, des faiblesses et des limites. Donc il faut savoir reconnaître ces erreurs. Et généralement en entreprise, il y a aujourd'hui une expression qui devient vitale, qui est vraiment capitale, c'est l'authenticité managériale. Donc manager et manager doivent savoir dire à un moment donné, oui, j'ai fait une erreur. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si je ne le fais pas, si je ne reconnais pas mon erreur, il faut se demander pourquoi je ne veux pas la reconnaître. C'est parce qu'il y a une induction naturelle du jugement, du regard des autres. Et je n'ai pas envie d'être jugé par autrui. Ça, c'est un point important. Ce qui veut dire qu'il faut introduire dans l'entreprise des outils psychométriques qui sont capables d'analyser les forces, les faiblesses et les limites de chacun pour pouvoir impacter sur la baisse du niveau de jugement dans l'entreprise. Moins il y a de jugement, moins il y a d'erreurs. Ça, c'est une certitude. Aujourd'hui, je fais une erreur. Demain, vous ferez une erreur. Donc il faut savoir mettre l'analyse de nos erreurs au centre de la table, sans personnaliser l'erreur, voilà, pour faire baisser ce niveau de jugement. Et puis, il faut tirer des enseignements qui seront profitables aux uns et aux autres pendant le tour de table où l'on va analyser l'erreur, parce que chacun est amené au quotidien à faire des erreurs. Voilà. Autrement dit, il y a un objectif important dans l'entreprise, on va retenir cette phrase conséquente. L'important, c'est de se responsabiliser, pas de se culpabiliser. Donc faire baisser le niveau de jugement est vraiment capital. Troisième question, comment un manager doit-il réagir face aux erreurs des collaborateurs? Alors entendons-nous, Nabila, nous ne parlons pas là des erreurs volontaires qui sont sanctionnées à partir d'un 3e avertissement. Nous ne parlons pas là non plus des erreurs graves, mais de l'erreur en général, parce qu'elle est humaine. Donc il faut s'entendre sur la connotation du mot erreur. Alors si nous ne parlons pas de ces erreurs graves et répétées, le manager qui se respecte doit donner le droit à l'erreur à ses collaborateurs. C'est très important que les collaborateurs ressentent qu'ils peuvent commettre des erreurs et que ces erreurs vont faire levier sur leur progrès à venir. Voilà. Ça, c'est une chose aussi capitale que de se responsabiliser par rapport à l'erreur. Il y a beaucoup de managers qui ont tendance à juger l'erreur. Et vous savez pourquoi ils la jugent?
Ils la jugent parce qu'ils sont dans la subjectivité. Nous sommes tous dans la subjectivité. Pendant mes formations, je fais des exercices où je distribue, je donne un certain nombre d'affirmations et je demande aux managers de dire si ces affirmations, d'après le texte qui leur a été proposé au préalable, si les affirmations sont vraies, fausses ou si elles sont soumises à la question, au questionnement. Eh bien, à la fin de ces exercices, les managers sont très étonnés de constater que 9 sur 10 d'entre eux, c'est-à-dire la très grande majorité, sont tombés dans la subjectivité. Ils pensent que l'affirmation est vraie alors qu'elle est fausse, ils pensent qu'elle est fausse alors qu'elle est vraie, ou alors ils pensent qu'on ne sait pas alors qu'on sait qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse. Et la subjectivité est une distorsion, d'accord, de l'erreur, et elle va amener tout de suite à un jugement. Alors, il faut se poser la question, y a-t-il des circonstances atténuantes à l'erreur? Quel est le contexte exact et détaillé qui a amené à l'erreur? Parce que parfois, on sanctionne un collaborateur alors que l'erreur vient d'un contexte, voilà, vient d'un cadre que l'on n'a pas suffisamment analysé. Et le collaborateur va se sentir jugé et va manquer même de sa propre dignité parce que le jugement, dans ce cas-là, est erroné. Il faut analyser les préférences comportementales du collaborateur. Est-ce que c'est à cause de ses préférences comportementales qu'il a commis cette erreur, par exemple? Peut-être préfère-t-il travailler vite et cette fois-là, il a travaillé trop vite et il a commis une erreur. Comment va-t-on l'aider à conscientiser qu'il a commis cette erreur parce qu'il a cette préférence comportementale de travailler vite? Un autre pourra travailler plus lentement et il va commettre une erreur parce qu'il travaille trop lentement. Donc il faut analyser la personne, ses préférences, son système de valeurs aussi, qui est très important bien entendu, parce qu'il peut être heurté par le contexte. Et puis une fois qu'on a analysé cela, on va aider la personne, le collaborateur, à conscientiser justement le pourquoi il a fait l'erreur. C'est dans l'analyse du pourquoi et des conséquences du pourquoi qu'on va aider nos collaborateurs à faire moins d'erreurs. Et je peux vous préciser une chose qui est très importante. Dans une famille, par exemple, les parents ont tout intérêt à éduquer leur enfant de cette façon. C'est-à-dire, il a fait une erreur, mais on ne le juge pas, pour ne pas le culpabiliser, pour qu'il grandisse mieux, et on va lui expliquer les conséquences de son erreur. Si les managers expliquent les conséquences de l'erreur à leurs collaborateurs, ils vont faire levier de progrès sur leurs collaborateurs. En réalité, pour véritablement que l'erreur soit positive, eh bien, il faut d'abord isoler tous les parasites qui auraient pu finalement venir nourrir l'erreur. Donc là encore, les outils psychométriques qui analysent les bilans de santé des situations et des organisations ont un rôle très très important dans l'entreprise pour aider les collaborateurs à éviter de faire des erreurs. Les conseils sont un peu sous forme de résumé. D'abord, accepter l'erreur et s'en servir comme levier de progrès. Ça, c'est le premier conseil. Deuxièmement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est savoir expliquer les conséquences d'une erreur, parce que quand on a compris les conséquences d'une erreur, on a tendance à ne plus la commettre. Mais il faut donner le droit à la première erreur, voire à la deuxième erreur. Après, si elle est récurrente, si elle est grave, si elle est volontaire, c'est complètement autre chose. Voilà. Après, il faut utiliser des outils psychométriques qui permettent d'aller chercher des circonstances atténuantes. Alors, il faut que ces outils soient pertinents, il faut qu'ils soient validés, il faut qu'ils soient efficaces et il faut qu'ils soient probants pour la personne elle-même qui a commis l'erreur, parce qu'il faut qu'elle puisse valider son erreur et comprendre comment elle est arrivée à la commettre. Puis enfin, pour terminer, je vais vous donner une image qui me plaît beaucoup, qui m'a toujours beaucoup plu quand on parle d'erreur. Il y a deux façons de considérer une erreur. Deux. La première, l'erreur ressemble à une grosse pierre à travers de ma route. Elle peut me faire trébucher. C'est une façon négative de considérer l'erreur. Mais puisque depuis le départ nous parlons de l'erreur positive, Nabila, la deuxième façon est idéale à garder présente à l'esprit. Cette pierre peut devenir une pierre d'élévation. C'est-à-dire je monte dessus, je monte sur mon erreur. Ce qui se produit là, c'est que je vais pouvoir continuer ma route, d'une part, et d'autre part, j'ai une vision qui me permet de voir beaucoup plus loin. Donc la pierre d'achoppement, la pierre qui m'aurait fait trébucher, l'erreur va devenir une pierre d'élévation.